Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de la profession de sage-femme. Donc, cette vidéo s'adresse à toute personne qui veut avoir une admission au Canada pour étudier la profession de sage-femme ou à toute personne qui exerce déjà comme sage-femme au pays et qui veut venir pratiquer ici au Canada. Donc, je vais commencer par les personnes qui veulent étudier la profession au Canada. Donc, dans cette vidéo, je vais parler plus de la province du Québec parce que j'ai fait des recherches principalement au niveau de la province du Québec pour l'instant. Donc, au Québec, la formation de sage-femme se donne au niveau de l'Université du Québec à Trois-Rivières et c'est la seule université qui dispense ce programme-là pour l'instant au Québec. Ok, donc depuis des années et des années, c'est la seule université au Québec qui donne la formation de sage-femme. Il n'y a pas de formation de sage-femme au niveau collégial, il n'y a pas de formation de sage-femme au niveau professionnel. Ok, donc si vous voulez intégrer la formation de sage-femme, c'est au niveau de l'université de Trois-Rivières, de UQTR, donc Université du Québec à Trois-Rivières, et c'est un baccalauréat qui va durer 4 à 5 ans et elle est ouverte pour les étudiants nationaux et les étudiants internationaux. Elle est ouverte pour les hommes ainsi que les femmes qui veulent suivre la profession. Donc, pendant ta formation, tu vas avoir des cours théoriques et des cours pratiques qui sont donc des stages qui vont te montrer le côté pratique de la profession, donc où tu vas vraiment te mettre dans le bain de la profession. Les admissions, c'est pas comme automne de chaque année ou hiver de chaque année. Les admissions s'ouvrent généralement à la fin de chaque cohorte. Donc, si jamais, ça je vais prendre un exemple, s'il y avait une cohorte qui termine en 2023 par exemple, sache que la prochaine admission va comme commencer 2024 et va durer un autre 4 ans. Okay? Donc, c'est comme si les cohortes s'ouvrent à la fin de chaque cohorte. Donc, les admissions, c'est pas à chaque année. Donc, pour les personnes qui vont être intéressées, je vais vous mettre le lien du programme au niveau de l'Université du Québec à Trois-Rivières juste sous cette vidéo. Maintenant, quand un étudiant termine sa formation au niveau du baccalauréat, cet étudiant-là doit s'inscrire à l'examen de l'ordre des sages-femmes. Pourquoi? Parce que la profession de sage-femme au Canada, c'est une profession qui est réglementée. Donc, c'est une profession qui fait partie d'un ordre professionnel. Quand on parle d'une profession qui fait partie d'un ordre professionnel, c'est que les membres de cet ordre-là ont besoin d'un permis d'exercice pour exercer cette profession. C'est comme les médecins, c'est comme les infirmières, ok? Donc, pour pouvoir obtenir ton permis d'exercice, il faut que tu réussisses ton examen de l'ordre. Ça, c'est le parcours d'un étudiant jusqu'à l'obtention du permis d'exercice. Ensuite, pour les personnes qui sont formées à l'étranger comme sage-femme et qui veulent exercer cette profession-là au Québec, ces personnes-là aussi doivent faire partie de l'ordre des sages-femmes du Québec. Je sais qu'il y a des ouvertures pour les sages-femmes formées en Suisse, mais si je parle d'autres sages-femmes qui sont formées hors Canada, par exemple, qui sont formées au Gabon, au Cameroun, en France ou même au Sénégal, vous, ce que vous devez faire pour exercer cette profession, vous devez contacter l'ordre des sages-femmes. Ok, je vous mettrai aussi le lien, mais écoutez ce que j'ai à vous dire avant d'aller voir le lien. Vous devez contacter l'ordre des sages-femmes du Québec. Ensuite de ça, ils vont vous demander de leur soumettre votre dossier, ok? Donc, dans votre dossier, ils vont évaluer quoi? Ils vont évaluer vos années de formation, ce que vous avez eu à avoir, ce que vous avez acquis comme formation au niveau théorique, au niveau pratique. Et ensuite de ça, ils vont regarder les équivalences par rapport à la formation qui est dispensée au Québec. Ensuite de ça, ils vont prendre en considération aussi vos années d'exercice, vos lieux d'exercice et ce que vous avez eu à exercer comme tâche.
Donc, c'est après l'évaluation de tout cela qu'ils vont vous faire un suivi. Et ce suivi peut consister à quoi? Soit à des mises à jour de cours théoriques ou à des stages d'actualisation. Donc, tout cela peut dépendre de quoi? De votre dossier, de vos formations et tout. Mais sinon, sachez que vous ne pouvez pas exercer la formation en quittant directement dans votre pays pour exercer sur le sol québécois. Okay? Donc, vous devez faire partie de l'ordre des sages-femmes du Québec. Donc, pour les personnes qui seront intéressées à voir le numéro pour contacter l'ordre, n'hésitez jamais, ne soyez jamais stressés, n'hésitez pas à aller poser des questions directement à la source. Moi, de mon côté, ce que je fais des recherches par rapport à vos demandes, je rapporte l'information d'une façon générale. Maintenant, si vous avez des spécificités, rendez-vous directement sur les sites internet des institutions eux-mêmes, trouvez les numéros et posez vos questions directement à eux. C'est eux qui vont vraiment prendre le temps de vous expliquer tout comme il faut. Okay? Donc, moi, je ne peux pas tout vous détailler parce que je n'ai pas soumis de dossier, donc je ne pourrais pas vous donner l'exemple d'un cas précis. Okay? Donc, jusque-là, je ne pourrais pas vous dire ce qu'ils vont vous poser. Il faut que vous apportez ceci, il faut que vous apportez cela. Raison pour laquelle je vous dis, allez directement sur le site internet de l'ordre et posez la question. Maintenant, les personnes voudront savoir, mais maintenant, où est-ce que les sages-femmes vont travailler? Nanana, nanana. Ici, les sages-femmes vont exercer la plupart du temps dans les maisons de naissance. J'en connais rarement qui travaillent dans des centres hospitaliers ni dans des centres privés. Ici, les sages-femmes exercent vraiment soit d'une façon autonome, ils vont travailler à leur compte, ou il y en a qui vont s'associer pour travailler dans des maisons de naissance. Donc, ils vont vraiment offrir aux familles des expériences personnalisées, des expériences plus privées. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment ça, être vraiment en intimité lorsqu'ils vont recevoir l'arrivée de leur bébé. Donc oui, c'est une profession qui est quand même assez intéressante. C'est une profession qui est très importante comme les autres. Mais en termes d'embauche, je ne vois pas beaucoup de demandes d'emploi ou d'offres d'emploi où on cherche des sages-femmes, quoi. Okay? Je sais qu'il y en a pour des aides-soignants, des infirmières et tout, mais j'en ai rarement vu pour les sages-femmes. Ça, je ne vous le cacherai pas. Je n'ai jamais vu des offres d'emploi ni côté national ni international où on fait des recrutements massifs de sages-femmes. Okay? Déjà, sachez qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'étudiants qui vont étudier dans ce programme-là, comme dans les soins infirmiers et tout. Donc, j'en vois vraiment rarement des offres d'emploi. Donc, ça, c'est pour répondre aux personnes qui me demandaient, est-ce que c'est une profession qui est très, très, très recherchée au Canada aussi, comme les aides-soignants ou les infirmiers. Okay? Donc, c'est ça ma réponse. J'en vois rarement des offres d'emploi pour les sages-femmes, mais peut-être qu'il doit en avoir une, deux ou trois par-ci, par-là, mais moi, je ne suis pas tombée dessus encore. Okay? Donc, pour ce qui est du salaire aussi, vu que ça va être la plupart du temps des travailleurs autonomes ou vont travailler dans des maisons de naissance, je ne pourrais pas vous donner un exemple de salaire où ils vont gagner tant de l'heure. Ça, je préfère vraiment le laisser libre à vous d'aller faire des recherches là-dessus si vous êtes intéressé. Mais sinon, moi, ce que j'avais à vous apporter aujourd'hui, c'était ces spécificités-là, à savoir que les sages-femmes ici au Canada exercent un métier qui est réglementé. Donc, il vous faut un permis d'exercice pour exercer la formation, que ce soit pour les étudiants ou pour les personnes déjà formées à l'étranger. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Lâchez-moi des pouces bleus si j'en ai besoin. Abonnez-vous, partagez la vidéo. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!